Bonjour les bienveilleurs, j'ai aujourd'hui envie de vous dire bonjour à partir de ma petite promenade journalière avec mon chien qui doit être là quelque part, je ne sais pas si vous le voyez. Et j'ai envie de vous partager mon enthousiasme par rapport à ce désir que j'ai et qui, je dois l'avouer, a été un peu suscité, disons, stimulé par les fameuses vidéos sur la rhétorique de Victor Ferry, que je remercie au passage, car je trouve effectivement qu'il dynamise très fort en fait toutes les tentatives qu'on pourrait avoir envie de faire quelque chose de sa vie, de faire quelque chose à partir de ce que l'on sait, de faire quelque chose à partir de ce que l'on vaut, de faire quelque chose à partir de ce que l'on sait faire. Et moi, compétence dans ce domaine-là, c'est de pouvoir partager ma passion et ma conviction de ce que la bienveillance martiale peut apporter au monde. Qu'est-ce que la bienveillance martiale? Vous le savez sans doute déjà. La bienveillance martiale, c'est la bienveillance, c'est-à-dire veiller à ce que les choses soient bien autour de nous et en nous, mais martiale parce que nous défendons, nous nous battons pour rester dans cette bienveillance, nous nous battons pour rester dans cette bienveillance, nous nous battons pour ne pas sombrer aux provocations que la vie nous apporte, que les gens nous apportent, et de rester dans cette bienveillance, même si ce qui se passe autour de nous ne l'est pas nécessairement. Cette bienveillance est donc martiale parce qu'elle est un engagement, elle est l'expression d'une volonté, d'une détermination. Elle est aussi martiale parce que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, et que donc il est important de pouvoir placer nos limites. Car bien souvent, on confond bienveillance avec naïveté, ou gentillesse niaise, ou sacrifice de soi. Il n'est absolument pas question de se sacrifier soi-même. Si je me sacrifie moi, je sacrifie un des maillons essentiels dans le système qui est autour de moi, le système dans lequel je vis, car je fais partie de ce système. Et négliger la part qui, en tout cas de mon point de vue, est relativement importante, c'est négliger l'essentiel. C'est donc une question de véritablement s'engager dans cette bienveillance avec combativité, c'est-à-dire dans l'idée de dire j'y reste et je m'y développerai, mais aussi face à des personnes ou à des événements qui sont, on va dire, négatifs ou qui marchent sur mes pieds ou qui vont trop loin dans ce que je peux accepter, de pouvoir dire halte là, je suis prêt à me battre, je suis prêt à me défendre pour rester dans cette bienveillance, et là, ce qui est en train de se passer n'est pas acceptable pour moi. C'est ça la bienveillance martiale, c'est cet engagement à rester dans la bienveillance et à mettre ses limites quand c'est nécessaire. Je suis vraiment convaincu que cette bienveillance martiale a des vertus on ne peut plus nécessaires aujourd'hui. Nous vivons dans un monde très égocentré, dans un monde très compétitif, et il semble qu'il n'y ait pas d'issue. Soit je me retire comme un ermite, je fais des pratiques ou des séminaires de développement personnel, je lis des livres, je me retire chez moi, je fais de la méditation, soit je vais au front et je deviens un requin parmi les requins. Entre les deux, c'est très difficile de garder un certain équilibre. En tout cas, pour beaucoup de personnes avec qui j'échange, c'est particulièrement compliqué. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On est dans une optique de bienveillance qui n'est pas nécessairement martiale, et on encaisse, on accumule et on subit. Et à un moment donné, on éclate et on se dit plus jamais ça, avec moi, maintenant c'est terminé. La meilleure défense c'est l'attaque, etc., etc. C'est donc contre cela que je veux développer ce mouvement qu'est la bienveillance martiale, parce que cette bienveillance martiale est pour moi la seule issue entre la colère, l'agressivité et la passivité et le fait de subir. Il y a une voie entre les deux, et cette voie elle est particulièrement épanouissante et elle est particulièrement source vraiment de bien-être et de bonheur. Pourquoi? Parce que c'est une manière de vivre pleinement sa vie en accord avec ses valeurs et sans pour cela se mettre en danger. C'est ça que je trouve qui est important dans la bienveillance martiale, et je vous invite à me suivre sur les différents canaux, que ce soit sur YouTube, sur Telegram ou éventuellement des podcasts que je suis en train de préparer, de manière à pouvoir développer votre compétence personnelle de bienveillance martiale et de créer autour de nous un monde nettement meilleur, nettement plus convivial,
dans le respect de soi et des autres. Allez, à bientôt. Ciao!